Bonjour à tous, je suis Claire de la chaîne et de l'Instagram Quand Lydie dort Maman Cou. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je vous avais dit dans mes projets d'hiver que je voulais me faire un short dans ce format-là, dans un patron de la Coupe d'Or. J'avais jeté mon dévolu sur ce short-ci. Donc c'est le short 149 du supplément 301. C'est un short à faire en chaîne et trame qui est assez ajusté avec des pinces devant, des pinces dos et un zip apparent. Je voulais le faire dans ce simili cuir noir que j'avais acheté au marché au tissu à Mulhouse. Je vais donc vous emmener avec moi. Déjà, on va préparer le patron, faire les vérifications. Et ensuite, je pense qu'on va faire d'abord une toile de test. Donc, je vous emmène avec moi dans mes aventures. Donc, le short que je veux faire, c'est celui-ci. J'ai commencé par photocopier l'arrière du patron pour ne pas avoir à découper dans la planche à patron directement. Et donc, je vois au niveau du schéma technique, donc il y a deux devants à faire sur lesquels il y aura un zip à poser à même. Deux dos à faire. Alors, au niveau des dos, on a deux pinces. Au niveau des devants, on a une pince. Et ensuite, la partie hachurée m'indique qu'il faudra que je fasse une parmenture sur une hauteur de 4 cm. Donc, je vais sortir tout mon matériel et démarrer le dessin du patron. Donc pour déjà préparer mon matériel, j'ai ma petite pochette. Il me faut une épingle, un feutre, un scotch. J'ai mes règles de la Coupe d'Or spécifiques pour relier les points et dessiner. Et puis bien sûr l'outil indispensable, c'est le mètre ruban, grâce auquel je vais pouvoir dessiner le patron. Alors souvent quand vous regardez les démonstrations, ils vous disent qu'il faut punaiser dans un support liège ou autre. Donc moi le support que j'ai choisi, c'est ça. J'ai un tapis de yoga en fait, premier prix que j'ai acheté chez Decathlon. C'est de la mousse et donc je peux piquer dedans et ça n'abîme rien et tout reste à la même hauteur. Donc je vais déjà dérouler mon tapis, installer ma table et on se lance. Donc habituellement quand je décalque mes patrons, j'utilise de la bâche transparente, Et alors là, pour les patrons la Coupe d'Or, j'ai récupéré un rouleau de papier. C'est, vous savez, les rouleaux de papier qu'il y avait sur les tableaux, qui étaient un côté encre, un côté stylo à l'école. J'avais récupéré une fois ça, je sais plus d'où ça sort, certainement Emmaüs. Et donc, je déroule les feuilles et je les utilise pour dessiner mes patrons. Je trouve que c'est très efficace. J'ai coupé la partie de devant, la partie du dos, en prenant bien garde de garder tous les numéros pour chaque partie. Et je vais commencer à dessiner l'un des deux morceaux. Donc je vais le scotcher à peu près au centre de mon papier. Et ensuite je vais rayonner avec mon mètre ruban. Donc là sur mon mètre ruban, avec ma petite épingle à nourrice, je vais me mettre dans mon tour de hanche. Pour les bas, on part du tour de hanche. Donc tour de hanche 96, je mets mon petit zigouigoui dans le 96 et je plante exactement au milieu de la croix du patron. Donc là j'ai planté à travers mon papier et mon tapis de yoga. Et puis je vais pouvoir avec mon stylo en fait tourner tout autour. Donc là dès qu'il y a une indication, là j'ai une flèche avec écrit 15. Donc je tourne, je mets mon mètre ruban et à 15, je mets un point sur la droite de mon mètre ruban. Et je vais mettre un point pour chaque trait qui sera spécifié. Donc là, je dois mettre un point à 16. Là, à 15 et demi.
Donc je fais bien attention de toujours poser mes points sur le même côté du mètre ruban. Alors si vous faites vos points à gauche, ben, vous faites vos points à gauche. Si vous les faites à droite, mais vous ne changez plus. Une fois que vous êtes parti d'un côté, vous faites toujours le même. Je suis revenue à mon point 15 et c'est bon, j'ai tous mes traits sur le papier. Donc là, je peux déclipser, mais je laisse bien mon short collé au centre du papier pour que s'il y a un souci, je puisse repiquer exactement au même endroit sans que je me déplace. Je ne sais pas si vous arrivez à voir tous mes petits points. Touc, 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 etc. Donc maintenant, je vais prendre mes règles et je vais relier tous mes points pour faire des courbes harmonieuses. Donc là, ça c'est la règle qui est un peu arrondie. Ça va me faire l'arrondi sur le côté extérieur de la jambe. Donc là, je pose ma règle et d'un seul trait, je relie mes 3 points. Donc ça fait une courbe parfaite. Donc ensuite, là, je vais faire une demi-courbe jusque avant la pince du milieu et ensuite, je ferai l'autre courbe jusque après. Donc je relie les 3 premiers points. Et ensuite, je vais relier, en prenant le creux, là où c'est le mieux, les 3 derniers points. Oula! Voilà. Là, je vais pouvoir prendre la partie droite pour dessiner ma pince. Donc ici, ensuite, il faut que je dessine l'arrondi au niveau de la fourche. Donc là, j'ai déjà relié les 3 points du bas de la fourche. Et ensuite, je vais faire au mieux pour faire quelque chose de harmonieux. Hop là, voilà. Ensuite, là, j'ai le retour droit pour le bas du short. Et les 2 points d'en bas que je relie tout droit. Donc là, vous voyez, j'ai déjà dessiné mon short. Ça, c'est la partie avant. Mon droit fil, il faut que je le fasse perpendiculaire, au bas du short. Donc, je sors ma règle de patchwork qui est plus pratique. Je l'aligne au bas. Et là, je peux dessiner mon droit fil. Ça, c'est devant x 2. Ensuite, là, j'ai une indication pour le zip. Il y a écrit CA 16 cm. Ça veut dire que le zip fait environ 16 cm. Donc, je peux me mettre un repère au bas du short, ici à peu près. Ça, c'est le bas du zip. Ensuite, il va falloir que je redessine la parmenture, mais ça, je le ferai dans un second temps, une fois que j'aurai fait mes vérifications sur mon patron. Maintenant, je vais reprendre un autre bout de papier et puis je vais dessiner mon dos pour faire toutes les vérifications nécessaires. Donc là, pour le dos, tout pareil, j'ai sorti un nouveau papier. Donc, je vais scotcher mon patron. Je vais repartir pareil avec mon mètre spécifique qui sera piqué sur 96 et qu'on pique au centre de la croix. Et donc toujours pareil, on part des points. Et alors moi je fais toujours mon point sur la droite.
Donc là, j'ai dessiné mes deux pièces de short, le dos et le devant. Donc maintenant, je vais faire mes mesures. Donc je vais mesurer le haut du short sans le volume des pinces qui sera réduit pour vérifier si ça correspond bien à mon tour de taille. Et ensuite, je vérifierai au niveau du point des points sur les côtés qui étaient là. Ça, c'est le tour le plus fort. Ça sera mon tour de hanche pour voir si mes hanches passent. Et ensuite, dernière vérification, le tour du bas pour voir si ma cuisse passe. Là, visuellement, je vois que ma cuisse passe, mais il faut quand même le vérifier. Donc là, j'ai fait tous mes calculs. J'ai additionné mon tour de taille. J'arrive à 78 cm vêtements finis, ce qui est 4 cm de plus que mon tour de taille réel. Donc 4 cm d'aisance, je pense que c'est bon. Tour de hanche, pareil, 102. Donc on a 5 cm d'aisance, ça me paraît bien. Et tour de cuisse, 55,5. Donc 3 cm et demi d'aisance, ça me paraît pas mal aussi. Donc, je vais pouvoir dessiner mes parmentures et puis ajouter mes marges de couture. Je vais mettre des marges de couture d'1 cm et ensuite, je pourrai me lancer dans la couture de ma toile. Pour ajouter déjà les marges de couture, j'aime bien faire des marges d'1 cm. Je trouve qu'1 cm c'est largement suffisant. Et là, je mets de ma règle japonaise qui est graduée, donc tous les 1 cm ou 1,5 au niveau des petits traits là. Donc c'est pour ça que c'est très facile de faire 1 cm. Donc je vais rajouter ce 1 cm partout. Et puis après, j'aurai plus qu'à faire ma toile. Mes vérifications sont faites, tout m'a l'air bon. Et c'est parti pour la découpe. Donc là, j'ai ajouté mes marges d'1 cm partout autour. Au bas du short, j'ai pris une marge de 3 cm. Maintenant, je vais fermer les pinces. Donc là, il faut encore que je dessine la parmenture. La parmenture doit faire à peu près 4 cm. C'était écrit sur mon patron. Donc là, j'ai plié ma pince. Et je vais venir, en fait, dessiner certains arcs de cercle là et descendre donc de 5 cm puisqu'il y a 4 cm plus 1 cm d'ourlet. Hop, donc avec ma règle, je me glisse au plus proche de ce qui est. Là, j'ai donc, je vais dessiner à main levée le long de mon short sur à peu près 4-5 cm. On n'est pas au millimètre près. Et là, je peux enlever mon papier et rejoindre. Donc, je sais que là, j'ai la courbe supérieure sans la pince, puisque la parmenture, on va pas lui faire une pince. Et je vais me mettre donc des repères. Vous voyez, à main levée, j'avais tracé jusqu'à 5 cm. Et là aussi, jusqu'à 5 cm pile poil. J'avais le compas dans l'œil, nickel. Et là, pareil, je reprends ma même courbe. Et je redessine. Et puis voilà, ça c'est ma parmenture du devant. Alors là, quand je la positionne sur le patron par transparence, eh ben, on est pas mal. Là, ça suit bien. Donc effectivement, là, c'est trop court d'1 cm, parce que ma pince n'est pas pliée. Mais si je plie ma pince et que je me repositionne dessus, tac, on est vraiment nickel. Donc par transparence, je vois que tout s'aligne. Donc c'est parfait. Et je vais faire exactement pareil pour le dos. J'ai plié mes deux pinces et dessiné ma parmenture de 5 cm. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la découverte de la coupe d'or, sur comment je trace mes tissus, mes patrons, comment je vérifie mes mesures vous a intéressé.
Je pense qu'on se retrouve dès la semaine prochaine pour un vlog couture où je vais coudre avec vous ma toile et faire mes vérifications. Bonne journée, à bientôt!